Bien le bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le Super Mini Plat Daizuzin 7. Qu'est-ce que Daizuzin? C'est la version japonaise de Megazord des Power Rangers. Donc nous avons Super Mini Plat, qui est une compagnie qui fabrique des petites figurines que l'on peut construire nous-mêmes, un petit peu comme des figurines Gundam, mais beaucoup plus petites. Et ce qui est le cas souvent avec les mini-plats, ce sont souvent des figurines que si tu as le set au complet, ça se combine en un robot. Et aujourd'hui, nous avons le set de Megazord. Les Super Mini-plats ont acquis les droits de faire des mini-figurines qui s'assemblent pour le Power Ranger. Donc, ouais, nous avons la boîte ici. Donc, sur le dessus, nous avons ici Daizuzin, qui est le Megazord, Tyrannosaurus, Zio Mammoth, Triceratops, Saber Tiger et Pteranodon. Donc, ouais. Côté, nous n'avons pas grand-chose. Les Power Rangers en costume. Derrière, nous avons le Dino Tanker ici et Daizuzin. Puisque, en plus, à la combinaison, il peut aussi faire le mode de tank. Et en mode Megazord, il est hyper articulé. J'adore, il est vraiment génial. Sur le côté, petite médaille de Megazord. Sur le dessus, nous avons le Megazord avec les Power Rangers. Bref, ouvrons la boîte et voyons à l'intérieur. Donc, ouais, ce sont des Super Mini Plats qui font partie d'une série mieux connue au Japon sous Candy Toys. Pourquoi Candy Toys? Parce que ce sont tout le temps des petits jouets qui viennent dans des boîtes comme semblables à ça. Et à l'intérieur, il y a toujours une petite gomme ou un petit bonbon complètement inutile. La plupart du temps, les gommes sont dures comme de la roche et on se brise le palais et on peut se tuer à les mâcher. c'est vraiment pas des jokes. C'est très dur comme gomme qui vient avec. Donc, ouais. Nous avons ici une belle petite boîte ici, la numéro 1. Nous avons ici tous les autres numéros. 2, 3, 4, 5 ici. On peut voir sur le côté... ça correspond, le 1 est le Tyrannosaurus, le 2 le Mammouth, 3 c'est le Triceratops, Saber Tiger et le Pteranodon. C'est un petit peu difficile à prononcer, mais bref. Derrière, nous avons aussi d'autres petites belles images, des figurines. Et si on ouvre la boîte, à l'intérieur, nous avons la fameuse petite friandise que personne n'ose manger. Mais juste pour vous, je vais les goûter dans le jeu vidéo. Peut-être pas de suite, là, j'ai pas soupé. On va y goûter pareil. Et à l'intérieur, nous avons des parties ici en plastique qui ressemblent beaucoup à un genre de Gundam en pièces détachées à monter. On peut voir ici, petit détail, la tête du Megazord est déjà pré-peinturée. D'habitude, on applique toujours des autocollants, mais j'adore le fait que la tête est pré-peinturée. Donc, ouais, on a les pièces. Et ici, nous avons des autocollants à rajouter pour le montage. Et à l'intérieur de la boîte, nous avons les instructions. Donc, on ouvre. Nous avons ici les instructions sur comment monter le tyrannosaure. Instruction relativement simple. De l'autre côté, comment l'assembler en mode final. Et sur l'autre instruction, c'est pour la combinaison complète et la transformation pour le tank. Comment placer toutes les figurines. Et de l'autre côté, comment le mettre en mode robot Megazord. Mega Dragonzord ou... Non, Megazord. Le Dragonzord, je l'ai. On va en faire une revue plus tard. Donc, ouais, je vais assembler ça hors caméra et on revient après la pause. Merci. Donc, nous avons ici tous les Megazord enfin assemblés et avec les autocollants. Et c'était vraiment plaisant à toutes les assembler. Vraiment, j'ai pas eu aucune difficulté. Tout a super bien été. Mais aussi, j'avais les bons outils. Et je vous recommande fortement d'avoir des outils faits pour le montage de petits Candy Toy ou de Gundam. Nous avons ici les petites pincettes pour couper. On peut faire un focus. Ah. Les petites pincettes pour couper. On a ici un petit X-Acto pour couper et sabler les bouts. Et bien sûr, les petites pincettes pour appliquer les autocollants. Des outils vraiment essentiels pour tout bon collectionneur qui veut monter des petites figurines Gundam ou Candy Toy comme
ceux-ci. Donc, ouais, comme je dis, super facile à assembler. J'ai eu aucune difficulté. C'était vraiment très plaisant. Bien sûr, le Tyrannosaure est beaucoup plus complexe que, mettons, le petit Pteranodon, qui était vraiment très simple à monter. Le Pteranodon venait aussi avec l'épée, que l'on peut voir ici. Petit détail, si on peut faire un bon focus dessus. Donc, petit détail, très belle. J'ai vu des images screenshots sur internet que la poignée était blanche. Malheureusement, moi, c'est qu'un seul gros morceau gris. Mais entre autres aussi sur internet, ça montrait que le plastron du Megazord était complètement chromé, alors que moi, il est simplement gris. Donc, on peut commencer par le Pteranodon comme figurine. Ici, on a l'autocollant qui commence à se décoller du nez. Petit détail au visage. Ici au ventre. Les petits canons que l'on peut aussi enlever. Comme ça. Les ailes qui peuvent évidemment bouger. On peut articuler l'oiseau. On a aussi d'autres détails à l'intérieur ici. Belle petite peinture. Et sous tout le collant. Excusez. Donc, ouais, quand même très bien le Pteranodon. On va le mettre ici. Pour les fusils, si on veut, en mode dinosaure, on peut aussi les mettre dans le dos du tyrannosaure, comme cela. Il faut les pointer vers le bas. Ça lui donne un peu comme un jetpack dans le dos. Si on les pointe par contre vers le haut, ça va bloquer ici avec les cornes, donc faire attention. On va ensuite passer au Tiger, le Sabertooth Tiger. Quand même encore là, très bien. Beau petit détail ici. On a quand même d'autres détails ici, autocollants et imprimés. Nous avons des roues ici qui roulent, très bien. La tête peut pivoter vers le haut et vers le bas, et bien sûr bouger ici. Les dents aussi peuvent bouger. J'ai perdu une dent. C'est pas très compliqué, c'est juste un petit peg à brancher, voilà. Ici, les grosses roues roulent pour quand il est en mode pied. Et aussi avec les roues ici pour quand que l'on ferme, comme ça. Et la queue peut pivoter aussi pour faire comme un petit canon, ou juste la queue normale. Et les jambes qui pivotent, il n'y a aucune autre articulation dans les pieds autre que pivoter. Ouais, le Triceratops, encore là, on a des belles petites roues en dessous qui roulent très bien. La tête peut pivoter vers le haut et vers le bas, mais c'est plus pour la transformation. Et les cornes peuvent bouger aussi à cœur joie. Encore là, comme l'on veut. La queue peut pivoter en haut et en bas. Et aussi, les petits canons peuvent bouger indépendamment. Ce qui est vraiment cool. En arrière, nous avons le petit peg pour la transformation, mais ouais. Et c'est pas mal le tout. Pour le mammouth maintenant. Très beau mammouth. Beaucoup de détails avec les autocollants sur les épaulettes ici. Sur les jambes en arrière. On a les mains ici en transformation. La tête est vraiment belle. La trompe est articulée sur un ball joint, donc elle peut pivoter. Les défenses aussi peuvent tourner, mais ce sont sur un peg comme ça. Donc on peut les placer comme l'on veut. Et ouais, c'est pas mal tout. Et maintenant, on passe au T-Rex. Le T-Rex avec une belle tête, les yeux qui sont en autocollant. Comme j'ai eu beaucoup de misère, les autocollants collent très bien, mais déchirent très facilement. Et on peut voir aussi quelques petites déchirures. Ça paraît pas beaucoup, mais en appliquant, j'ai eu beaucoup de difficultés avec cet autocollant-là. Donc, oui, on a un autre petit autocollant ici au plastron. Petite ceinture verte. Les bras sont articulés, bougent haut et bas. La bouche, malheureusement, ne bouge pas. La tête peut pivoter, mais vraiment pas beaucoup. Et ouais, les bras ici. Les jambes, on a ball joint aux chevilles, donc il peut bouger dans tous les sens. On a une swivel ici au genou et la cuisse aussi, donc on peut vraiment bouger les jambes comme l'on veut. Vraiment beaucoup d'articulations que j'adore. La queue peut pivoter encore en haut et en bas. Et le bout de la queue aussi. Donc, ouais, superbe belle figure. Beau set de figurines de Megazord. Maintenant, on peut commencer la transformation en Dino Tanker.
le tank de Megazord. Donc, on va préparer le tigre. Simplement mettre ses pattes en avant comme ça. Fermer ses pieds ici. Fermer la queue ici. Et on va voir ici que les roues, ce sont les grosses roues. Je vais focus. Ce sont les grosses roues ici qui roulent, ce qui est vraiment cool. Et les petites roues ici en arrière. Maintenant, on vient en arrière ici. On a le petit peg de branchement qui est assez difficile. Et on doit l'ouvrir comme ça. La transformation va demander d'être à l'intérieur comme ça, mais pour le branchement, ça va vraiment aider si le peg est complètement ouvert. On revient ici avec le Triceratops. Même chose, on ferme la queue. Et on ouvre le petit peg en arrière. Complètement comme cela. Pour l'oiseau, on fait simplement fermer les ailes et le laisser comme cela. On va y revenir tantôt. Le mammouth, on enlève la tête. Ici, dans la tête, on a une petite poignée qu'il faut sortir. Comme cela. La tête est prête. Et pour les bras, ça se transforme exactement comme les grosses figurines Legacy, par exemple. Donc, on ouvre ici. On ouvre ici. On pivote les bras vers l'avant. Et on peut venir chercher les canons dans le dos du T-Rex. Les enlever et les mettre au bout des pattes du mammouth. On branche, et maintenant lui aussi, il est prêt. On arrive au T-Rex maintenant. On ferme les bras comme ça. On ferme les jambes. On ouvre la queue comme ça. Juste avant, on vient ici. On peut enlever la tête juste temporairement. Ça fait partie de la transformation. C'est un des trucs qui me déplaît un peu, que la tête doit s'enlever. Il faut ouvrir le plastron ici. Malheureusement, le plastron n'est pas sur une penture. J'aurais aimé que ça fait juste s'ouvrir comme ça. Malheureusement, c'est une pièce complète qui s'enlève. Il faut venir en arrière ici et on voit le bouton rouge. On vient appuyer dessus et il faut enlever cette pièce ici. Une autre partie que je trouve qui se fait du partforming, mais au moins ça se rebranche juste ici en dessous de l'oiseau, le ptéranodon. Donc, comme ça. On revient au T-Rex. On rebranche le plastron. On remet la tête du T-Rex. La tête se branche ici, il y a deux petits crochets. Assez difficile à voir. Il se branche plus ou moins où il y a les oreilles du casque. Comme ça. Donc, on vient tout d'abord brancher la tête du mammouth. Ici, on a le trou du milieu qu'on vient de créer avec le peg de la poignée à l'intérieur du casque du mammouth. Comme cela. On peut lever la tête un petit peu, juste pour laisser un peu de place. On peut venir brancher ici, dans les genoux, il y a des trous. On peut venir brancher le Triceratops. Et comme je dis, on peut ensuite brancher et fermer à l'intérieur comme cela. Donc on branche comme ça et ensuite on fait juste replier le joint à l'intérieur comme cela. Le tout plastron vient de s'enlever comme ça. On peut revenir baisser la tête du mammouth ensuite. Ensuite on vient brancher les bras. Ici on a deux petits pegs au milieu. Ils vont se brancher dans le dos où il y avait les deux canons. Ici. Donc, on vient brancher. Comme cela. Et sur chaque côté maintenant des bras, on voit un petit peg rouge qui va se brancher sur le côté ici, un autre trou. Donc, on branche de chaque côté. Comme cela. Et maintenant, pour le derrière ici, l'oiseau, on peut venir juste ici où il y a la ceinture de le plastron ici. Il y a deux petites coches qui vont venir se brancher aux pattes du mammouth ici. Donc il faut juste glisser la ceinture voilà, comme ça, on lève la tête. On peut venir refermer ici la queue. Et nous avons Dino Tanker tout assemblé. Ouais. Faut juste l'aligner correctement, on bouge la tête, voilà. Et nous avons le mode Dino Tanker dans toute sa gloire, comme dans l'émission. Et c'est vraiment génial. Donc, pas tellement d'articulation dans ce mode. Les roues peuvent
mais évidemment roulé. Malheureusement, nous avons ici les pieds du tyrannosaure qui nous bloque un peu. Donc, ouais, c'est pas mal le tout. Quand même un superbe beau mode. Donc maintenant, pour la transformation en Daizuzin, ou en Megazord comme l'on connaît. On enlève ici les fusils. Wonk, wonk. On les place de côté. On enlève le Pteranodon que l'on vient ici faire un focus. Voilà. On ouvre les ailes. On ferme la tête à l'intérieur. Et on referme les ailes. Comme ça. On peut venir enlever la petite pièce ici que l'on va replacer tantôt. On peut venir ici lever les jambes. Ou baisser les jambes plutôt. On lève les têtes des Triceratops et Saber-Tooth Tiger. Voilà. On peut venir enlever la tête du mammouth avec le plastron. On débranche la tête du mammouth. On rebranche le petit bidule ici du plastron. Comme ça. On peut venir pivoter les bras. Comme ça. On lui donne ses poings. On tourne et on révèle les poings. Maintenant, on peut juste venir ici pour la tête. Petit focus. Il faut enlever la tête, comme je disais. C'est un parts forming pour cette partie-là uniquement. Et il n'y a aucun point pour venir brancher. Il faut simplement déposer la tête à l'intérieur ici. Mais aussi, alors que la tête est là, il faut aussi enlever le morceau du cou ici. Le plastron du cou. Il faut l'enlever. Et elle aussi, il faut la mettre à l'intérieur ici. C'est lousse pour l'instant. Ce qui n'est pas un très gros problème. Juste que la tête tienne droit. Mais quand on remet le plastron, et on va l'avoir. Ça tient solidement. Donc, ça bouge plus à l'intérieur. Donc, on revient ici en arrière. On baisse la queue. On peut venir placer les fusils dans le dos, comme ça. On rabaisse le bout de la queue ici. Et on peut voir qu'il y a un petit peg ici et un trou là. Donc, on vient brancher la queue. Voilà, comme ça. On peut bouger les pieds pour les enlever les jambes. On ramène ici. Et pour le plastron maintenant, on a ici deux petits pegs rouges qui vont se brancher à l'intérieur. Les pattes ici, il y a comme des petits trous que l'on peut voir. Donc on vient brancher chaque côté. Et voilà. Et maintenant, pour la révélation de la tête, comme dans l'émission, on vient ouvrir les oreilles. C'est qui est vraiment génial. Donc, juste petit détail ici au visage. On peut voir ici une petite déchirure. Comme je dis, les autocollants sont très sensibles. Donc, faire attention. Moi, j'ai une petite déchirure blanche. C'est pas si mal. Je peux prendre un crayon feutre et le dessiner. Ça va paraître. Mais, ouais, on ouvre les épaules. Et on a le Megazord complètement assemblé. Autre petit truc, mention ici, la tête qui est complètement peinturée. J'ai fait beaucoup de montage de Candy Toy. Si on peut faire un focus. J'ai fait beaucoup de montage de Candy Toys. Et c'est la première fois que je vois une pièce complètement peinturée. Mais pour le visage, je trouve que c'est vraiment une excellente idée de peinturer le visage des robots que l'on monte. Parce que souvent, c'est des autocollants vraiment de pitre qualité que l'on doit appliquer pour le visage et ça ruine la figurine. Donc, ouais, on a ici le Megazord complètement assemblé. On peut lui donner son épée, bien sûr qu'il tient dans les mains parfaitement, et aussi la tête du mammouth, bouclier ou canon. Alors ici on a un petit peg carré, focus, un petit peg carré qui va venir se brancher dans la main, qui a un petit trou carré aussi. Donc on branche, et voilà. Donc nous avons Megazord assemblé en mode robot. Et il est vraiment génial. Articulation, ici, il y en a vraiment beaucoup. Si on peut faire focus. Putain de téléphone. Allez, focus. Voilà.
Bon, la tête peut pivoter gauche et droite, 360 degrés, mais bref. Les épaules, les bras peuvent bouger ici en haut des épaules. Ici, on a une articulation, et si on bouge la shoulder pad ici, on peut donner un peu plus d'articulation. Donc, on a le bras ici qui s'ouvre, on peut rabaisser. On a un joint au coude, comme cela, et le poignet qui peut pivoter. Petite mention ici, le truc qui se branche, on va enlever, le truc qui se branche dans la main, se branche derrière la tête ici sur le peg long. Ça s'enlève facilement. C'est mon seul problème, mais un petit peu de colle et ça va tout régler. On rebranche ça ici. Voilà. On a une articulation à la taille. Malheureusement, elle est beaucoup bloquée par la queue ici. Donc, il faut détacher la queue. Et là, on va avoir un pivot à la taille. Sans ça, ça bloque ici. C'est qui n'est pas très très grave. La jambe peut pivoter quelques degrés en arrière, ce qui est vraiment pas très gros. Mais par contre, tu peux monter la jambe complètement par en avant. Le genou, on a un double joint ici qui peut pivoter un peu en avant et complètement en arrière. Et la tête ici peut monter et descendre. Malheureusement, pas grand chose d'autre. Mais, par contre, un truc que j'adore de la figurine. Oups, on a perdu la petite jupette ici. Donc, ouais. Donc, comme je le disais, le petit truc que j'adore pour les jambes. On peut venir ici au pied. On peut débrancher le pied. Et juste ici, on a un peg, un ball joint caché. On peut prendre un petit outil pour venir le sortir du trou. C'est un joint très très serré, très difficile. Mais on sort le ball joint et maintenant on peut le rebrancher ici dans le trou de ball joint. Comme cela. Et maintenant on a un pivot à la cheville qui peut pivoter tous les côtés. Et même tourner. Ce qui est absolument génial. Donc on peut refaire la même chose aussi avec le Sabertooth. On débranche. On a ici un petit ball joint caché que l'on vient sortir. Comme cela. Et on rebranche. Comme je dis, le joint est très serré. Et maintenant, on peut y donner superbe position d'action avec les chevilles qui suivent parfaitement. Ce qui est vraiment génial. Et oui, on peut le faire tenir très très bien. Sur une jambe. Vraiment, j'adore trop ce petit bonhomme. Superbement articulé. Beaucoup de détails. Il était super le fun à monter en tant que figurine Candy Toy. Vraiment, là, superbe figurine. Petite comparaison ici en taille. On recule. On a ici le Legend Sea Spray de Titan's Return, qui lui arrive à peu près à la taille, à la jambe, entre jambes. On a ici Titan's Return Cup, qui est un Deluxe, qui est à peu près de la même grosseur, même si le Megazord est un petit peu plus gros, et c'est quand même 5 figurines qui se combinent. Il est un petit peu plus gros, lourd, et consistant que le Deluxe, mais ça reste dans la même taille. Et ici, on a Octone Voyager Size, qui est quand même une taille plus gros. Hein? Donc, ouais. C'est quand même de la taille d'un Deluxe. D'un Transformer Deluxe. Et j'avais mentionné aussi que ce sont des Candy Toys. On appelle ça Candy Toy parce que ça vient généralement tout le temps avec un bonbon ou une gomme. Normalement, ces trucs-là sont infects et durs comme de la roche. Et on peut se briser une dent à croquer dedans. Mais pour vous, je vais quand même goûter. Donc, ça a l'air d'être un trèfle comme bonbon. Et ouais, on va goûter à ce truc. Ça sent les fruits. Ouais. Je sais pas si vous avez déjà goûté à ça. Je me souviens plus du nom. C'était un genre de bâton. Un bâtonnet en bonbon que l'on lichait. Et ensuite, on trempait dans une poche avec du sucre en bonbon aux saveurs.
et le bâton pouvait se manger. Ça goûte exactement le bâton. Ce qui est quand même très bon. Parce que normalement, les gommes, on se brise les dents dessus. Ils sont excessivement durs. On ne sait pas combien d'années ça a été dans ces boîtes-là. Mais le bonbon, ouais, très excellent. Donc, ouais. Le Megazord Super Mini Plat s'en vient aux États-Unis. Une version aux États-Unis qui devrait sortir très bientôt. Aucune idée. Le prix, j'imagine une quarantaine, cinquantaine de dollars. Sérieusement, je le recommande fortement. Figurine, le fun à construire. Superbe transformation. Superbe articulation. Articulation vraiment là. Wow. Même l'original de Mighty Morphin Power Ranger Megazord de Legacy est aucunement près de ça en articulation. Vraiment là, superbe figurine que je recommande beaucoup. Et oui, évidemment, ils ont aussi sorti le Dragon Caesar, qui est le Dragon Zord, que je vais faire un review prochainement. Donc, ouais. Mais j'espère aussi qu'ils vont aussi sortir les autres de la gamme. S'ils sortent les autres de la gamme, je saute sur l'occasion de les avoir aussi. Sérieusement, très bonne figurine. J'ai encore des morceaux de bonbons dans la gueule. Très bon petit bonbon. Ouais, comme oui, je recommande. Donc, ouais, merci d'avoir écouté et à la prochaine.